Dites-moi si c'est OK pour vous. OK, génial. C'est OK pour tout le monde. On va enfin pouvoir commencer. Au moins ça, c'est fait. Alors, j'espère que, vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis au taquet. J'ai travaillé, sur ce live depuis des jours et des jours et des jours. J'espère que ça vous plaira. Hop, je vais vous mettre sur le côté pour que je puisse voir ce que vous me dites. Hop. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, si vous êtes inscrite à ce live, c'est que vous avez rencontré les problématiques suivantes. Donc, vous avez un petit peu de mal à vendre, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez le sentiment que ce que vous proposez, ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, ou que vous vous éparpillez dans tous les sens, ou alors que vous arnaquez également vos clientes. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de résoudre tout ça. Et donc, du coup, on va travailler ça ensemble parce que c'est très clairement votre cliente idéale qui n'est pas bien définie. Et tant qu'elle n'est pas bien définie, vous allez pouvoir faire plein de choses, mettre en place plein de choses, mais ça ne fonctionnera pas à la hauteur de vos espérances. Voilà. Alors, j'espère que on a à peu près tout le monde pour cette fois. Et qu'on va pouvoir commencer. Je crois qu'il n'y a que des femmes. Dites-moi dans les commentaires si il y a des hommes. Si vous êtes que des femmes, faites-moi des petits hipipi pourra, faites ce que vous voulez. Je veux savoir si je parle au féminin et si je parle au masculin ou pour tout le monde. Dites-le moi dans les commentaires que je puisse vous réveiller un petit peu quand même parce que là, allez, c'est parti. On y va, mon kiki. Alors, bon, je crois qu'on est en girl power aujourd'hui. Allez, c'est top, on y va. Ok, on est entre filles, génial. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter, enfin, je vais me présenter parce que ben, vous ne me connaissez pas forcément toutes. La plupart d'entre vous arrivent depuis Instagram, mais il y en a qui m'ont connue via LinkedIn, etc. Donc, qui je suis? Je suis Laetitia, j'ai 37 ans. J'exerce depuis 18 ans le métier. J'ai été formatrice, je le suis toujours d'ailleurs. Esthéticienne aussi, je le suis toujours. Mon expertise et ma spécialité se situent vraiment au niveau de la technique de vente. J'ai créé moi-même une formation technique de vente depuis une dizaine d'années que j'ai pu recréer et retransmettre à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent, à la fois en collaboration, mais aussi, on le verra dans la slide suivante, avec des marques directement. Ma petite spécialité, c'est que je propulse des instituts et des centres de beauté et ou de bien-être depuis 2012. C'est-à-dire que depuis une petite dizaine d'années, bientôt 10 ans en tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé sont venues elles-mêmes me chercher parce qu'elles avaient des instituts, un ou des instituts en difficulté au bord de la liquidation judiciaire. Et moi, mon rôle, c'était justement de les relever, de mettre en place des outils et des mécaniques pour que ça fonctionne beaucoup mieux, chose que j'ai et on, parce que j'étais pas toute seule, réussi à faire avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Voilà. Et autre petite particularité également, je suis créatrice de protocoles de soins et j'ai notamment créé des soins pour des hôtels de luxe un peu partout en France et à l'étranger. Voilà. Alors,
vous avez ici un aperçu, je dirais, de toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé. Et vous pouvez voir que j'ai une expertise à la fois en soins, puisque avec de très grandes marques françaises et internationales, en make-up, et une expertise internationale. Il faut savoir que toutes ces marques-là, c'est des marques avec lesquelles j'ai pas travaillé avec, c'est-à-dire que ce sont les marques qui sont venues me chercher pour travailler avec moi. Donc tout ce que je vais vous expliquer ce soir et tout ce que je vais vous apprendre, je l'ai apprise moi sur le terrain et c'est ce qui fait mon expertise et mon expérience aujourd'hui. Alors, allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, vous le savez, j'ai une petite surprise à vous annoncer à la fin et j'espère que vous êtes au taquet parce que cette surprise, j'en ai jamais parlé. Du coup, vous allez être un peu en avant-première. Alors, j'espère que ça va vous plaire et que vous serez là jusqu'au bout. Donc, la cliente idéale, qu'est-ce que c'est? La cliente idéale, c'est celle que tu as déjà forcément dû avoir dans ton institut. Celle qui était super sympa, tu as passé un très très bon moment et en fait, tu t'es dit, mais en fait, j'en voudrais toujours des comme ça. Ok. Alors, pour voir si vous suivez un petit peu et si vous êtes là, vous êtes bien réveillé, donnez-moi le nom ou le prénom de cette cliente idéale parce que je suis sûre que vous en avez toutes déjà eu une. Moi, perso, la mienne que j'ai à l'Institut à l'heure actuelle, elle s'appelle Valérie. Valérie, elle est top. À chaque fois qu'elle vient, je passe un super bon moment. Voilà, je commence à avoir des Sabrina, des Sylvie, Agnès, Virginie. Ouais, on est au taquet. On en a une vraiment où celle-ci, il faudrait la cloner tellement c'est hyper sympa de travailler avec elle. Du coup, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va réussir à la définir, cette cliente idéale. Je vois des Roselyne et des Christine. Alors, on va les cloner, ces Roselyne et ces Christine. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de définir sa cliente idéale? Eh bien déjà, tout simplement parce que lorsque votre cliente vient chez vous, peu importe ce que vous proposez, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, elle a une problématique et vous, vous avez une solution à lui apporter. C'est-à-dire que elle fait elle-même la démarche de venir, donc elle a un besoin. Et vous, votre objectif, ça va être de répondre à ce besoin, en fait. La deuxième chose qui est importante pour définir votre cliente idéale, c'est qu'à partir du moment où vous allez l'avoir définie, vous serez plus à l'aise dans ce que vous allez proposer, dans ce que vous allez lui dire. Et donc, du coup, ça va se ressentir. Vous savez, le fameux langage non verbal. Ça se ressentira dans votre conviction, dans votre force de persuasion, parce que au moins, vous allez vous placer en expert dans votre domaine. Ok. Et donc, du coup, troisième et dernier point, vous allez forcément gagner en clarté. La clarté, c'est quoi? Ça veut dire que votre offre, elle sera simple, claire, efficace. Et c'est tout. Hop. Ça me permet d'enchaîner avec le second point. L'erreur la plus courante que vous faites beaucoup, ou en tout cas que je vois, c'est de vouloir proposer toutes les prestations pour essayer de séduire un maximum de personnes. J'ai un scoop, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à lui parler à elle. Alors, la cliente idéale, il faut un peu définir sa carte d'identité. Sa carte d'identité, ça va être, par exemple, quel est son âge? Et quand je parle bien de cliente idéale, là tout à l'heure vous m'avez donné des prénoms, Sabrina, Roselyne, Christine, Sylvie, etc. En fait, c'est son âge à elle. C'est pas entre 30 et 45 ans. C'est l'âge de la cliente à laquelle vous avez pensé. Ensuite,
d'avoir une situation professionnelle, ça va vous aider à avoir un petit côté, connaître un peu quelle est sa catégorie socio-professionnelle et ce qu'elle fait dans la vie pour voir un peu quel est son budget. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Dans quoi elle travaille? Quelles sont ses marques préférées? Mais forcément, si ta cliente idéale, sa marque préférée, c'est, je ne sais pas moi, Oxalia, parce que c'est la marque dont on parle beaucoup en ce moment, eh ben, tu vas peut-être pas revendre des produits Carita, par exemple, parce que c'est pas du tout la bonne cible. Donc, ça va te permettre en fait de identifier quelles sont ses envies, mais aussi quelles sont ses peurs et ses préoccupations. Par exemple, quand vous repensez à la cliente idéale dont vous venez juste de me parler, c'est quoi sa préoccupation principale? Moi, ma petite Valérie dont je vous parlais tout à l'heure, sa préoccupation principale, c'est qu'en fait, elle déteste vieillir. Elle a horreur de ça. Elle fait tout pour ralentir. C'est une cliente qui est hyper assidue à la fois dans ses rendez-vous à l'institut, mais également dans ses achats de produits. Donc, moi, je sais que il faut que j'ai une offre au niveau de l'anti-âge qui soit hyper complète pour pouvoir répondre à tous ses besoins. On a aussi quelles sont ses valeurs et quelles sont ses passions. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie en dehors de tout ça. Alors, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous aviez déjà imaginé votre cliente idéale à ce point de précision et de clarté. Et surtout, dites-moi ce que vous êtes en train de penser là, parce que je vous vois, je le sais. J'imagine très très bien ce que vous êtes en train de vous dire, donc lâchez-vous. Écrivez-moi dans le chat. Vous êtes en train de dormir, avouez. Avouez, vous dormez. Alors, bon, j'en ai perdu plus d'une là, du coup. Lauriane qui nous dit pas du tout, j'étais loin de tout ça. Eh bien oui, c'est ce que tout le monde pense en effet. On est loin de tout ça. Ça me fait un peu peur, Lauriane. Non, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Alors, justement, pour celles qui ont déjà commencé en fait et qui n'avaient pas déterminé leur cliente idéale, en tout cas pas à ce point-là. Pas autant dans le détail, je vois Mélanie. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, quand on commence à travailler, on se dit, on se donne une fourchette. On se dit, ben voilà, j'aimerais bien que mes clientes, elles aient entre 20 et 65 ans. Là, sur l'exemple de gauche, j'ai fait exprès d'élargir la fourchette d'âge pour que vous compreniez où je veux en venir, qui souhaite être bien dans son corps. En fait, plus vous élargissez, moins vous allez parler aux gens, tout simplement. Parce que il va falloir que vous proposiez plein de choses. Si on reprend notre carte d'identité de la cliente idéale de 20 ans, qui est étudiante et qui a pas beaucoup d'argent pour prendre soin d'elle, et la carte d'identité de la cliente qui a 65 ans, qui est à la retraite, qui a très bien gagné sa vie toute sa vie, donc elle est aisée financièrement, elle n'a pas les mêmes envies et les mêmes besoins que la cliente de 20 ans. À 65, on va avoir envie, je ne sais pas moi, de faire des soins anti-âge, de se faire les ongles tous les 15 jours, de se faire masser, pourquoi pas de faire des massages entre copines. On voit un coach sportif, donc on a envie de s'entretenir un petit peu physiquement. L'étudiante de 20 ans, elle n'a pas forcément le temps, elle n'a pas forcément l'argent pour pouvoir faire la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important de déterminer au plus précis possible votre cliente idéale. Donc c'est pour ça, il y a un petit micro qui est ouvert. Est-ce que la personne dont le micro est ouvert pourrait l'éteindre? Je n'arrive pas à trouver qui c'est. Voilà,
Je pense que c'est bon. Ok, donc du coup, le fait de préciser quel est votre type de clientèle, ça va vous aider à plein de choses. Si vous déterminez la carte d'identité dont on a parlé tout à l'heure, avec ses envies, ses peurs, ses préoccupations, ça va vous permettre d'avoir une proposition de carte, pardon, qui soit parfaitement adaptée à cette cliente. Alors, quels sont les risques si vous n'identifiez pas votre cliente ou, parce que je vous vois venir, si vous identifiez trop large? Alors, premier risque, vous n'allez parler à personne parce que personne ne va s'identifier à votre carte des soins. J'en vois passer sur Instagram, j'en vois certaines, alors qui ne sont pas forcément ici ce soir, mais qui ont plein de choses à la carte des soins et qui tous les jours proposent quelque chose de différent. Donc en fait, à partir du moment où vous proposez quelque chose de différent, même moi qui suis du métier, je n'y comprends rien. Alors je me mets à la place de la cliente qui n'y connaît rien et je me dis mais mince alors, parce que mon esthéticienne elle propose, pardon, problème technique, mon esthéticienne elle me propose plein de choses, mais je ne sais pas par où commencer et en plus je ne sais pas à quoi ça correspond. Premier point. Deuxième point, plus vous vous diversifiez, plus tu vas proposer de choses à ta carte des soins, plus tu as de chances ou de risques d'attirer la mauvaise cliente. Qu'est-ce qui se passe très souvent? On démarre, on ne sait pas par où commencer. Du coup, on essaye de faire un maximum de prestations différentes, d'avoir des propositions qui sont Denis, comment je peux faire pour cuire la truc? Coupez votre micro, les filles, s'il vous plaît. Voilà, super. Ok, donc du coup, vous allez attirer les mauvaises clientes. Par exemple, vous avez envie d'attirer le maximum de monde parce que vous démarrez et vous vous dites, bon, je vais faire des super prix pour attirer le maximum de monde. À faire des prix promotion, lancement, des prix cassés, des petits prix, des prix qui ne sont pas à la hauteur de votre prestation, la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas attirer la mauvaise cliente. La cliente qui est là pour de la promotion, la cliente qui est là pour du petit prix. Alors que nous, ce qu'on veut en identifiant la cliente cible, la cliente idéale, on veut attirer celle qui vient pour nous et qui vient pour notre savoir-faire à nous, en fait. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que cet été. Donc, pour celles qui ne le savent pas, j'ai une double activité. J'ai un emploi dans un institut dans Paris. Il faut savoir que dans Paris, les clientes sont extrêmement volatiles parce qu'il y a des instituts à tous les coins de rue et même les deux marques avec lesquelles je travaille à l'heure actuelle, qui s'appellent Guino et Maricor, que vous connaissez, je pense, ne serait-ce que ces marques-là, dans un périmètre de 10 minutes à pied autour de l'institut, j'ai 5 concurrents, Guino et ou Maricor. Cet été, l'institut était un des rares instituts à être ouvert et donc du coup, j'ai récupéré certaines clientes qui avaient envie de faire des soins minceurs et d'entretenir la cure qu'elles avaient commencée à la concurrence. Du coup, j'ai des clientes qui viennent, ok, elles font l'entretien pour leur cure minceur, très bien, et elles me disent clairement, moi j'arrête, une fois que mon institut réouvre, je retournerai à l'institut. Ok, pas de problème. Moi, je sais quel est mon point fort et ma valeur ajoutée et mon savoir-faire par rapport à la concurrence, je le sais. C'est le professionnalisme et c'est la façon dont on va en fait présenter les choses
à la cliente, dont on va lui expliquer les petites astuces qu'on va donner en plus, etc. Eh ben, depuis cet été, on a 3 clientes qui venaient d'un autre institut et qui, du coup, sont devenues fidèles à nous. Pourtant, je proposais la même prestation, au même tarif, puisque les prix sont encadrés dans Paris, et c'était dans la même circonférence, je dirais. Donc, cibler votre clientèle que vous aimez bien, au final, c'est faire un miroir de vous-même. Et c'est attirer des clientes un peu comme vous, au final. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de la cibler dès le début. Et donc, pour finir, vous avez aussi des offres qui vont être mal adaptées. Si tu cibles trop large, comme on l'a vu tout à l'heure avec des clientes qui ont entre 20 et 60 ans, bah, du coup, tu n'auras pas quelque chose d'adapté à cette fameuse cliente idéale. Et je rajouterais que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. J'ai fait un petit calcul quand je vous ai proposé, quand je vous ai fait ce live. J'ai fait un petit calcul sur une taille moyenne d'un institut de beauté et dans sa zone de chalandise. Celles qui sont installées depuis longtemps, est-ce que vous savez combien il y a d'habitants dans votre zone de chalandise? Dites-le moi rapidement et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Moi, par exemple, je n'ai pas pris comme exemple Paris parce que ce n'est pas équitable pour tout le monde, mais la ville dans laquelle j'habite, il y a à peu près 25 000 habitants. Donc la zone de chalandise, ce n'est pas que la ville, c'est tout le nombre d'habitants autour. Je vois que personne ne répond, ça veut dire que personne n'a dû prendre en compte, en considération cette fameuse zone de chalandise. Alors, je vous explique pourquoi c'est important du coup de cibler votre cliente cible. Sur une zone de chalandise à 50 000 habitants, donc votre ville plus les satellites qui sont tout autour de votre ville, vous avez, si on part du principe que vous travaillez tous les jours, que vous avez à peu près 5-6 clientes par jour et que vous travaillez 5 jours sur 7, sans prendre de vacances, pour réussir à satisfaire chacune des personnes de cette zone de chalandise, donc je répète, 50 000 habitants, il vous faudrait 27 ans pour le faire, en faisant un seul soin par cliente. 27 ans. C'est impossible et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez défini votre cliente. Et à partir du moment où vous allez avoir défini votre cliente, non seulement vous allez avoir des clientes qui sont plus adaptées à votre besoin, mais en plus, celle qui habite super loin, elle sera capable de faire X kilomètres pour vous voir parce que c'est toi qu'elle va avoir envie de voir et c'est à toi qu'elle va confier ses mains, ses cheveux, sa tête, son corps, ce que tu veux. C'est à toi qu'elle va le confier. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Alors, ensuite, voilà. Donc, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. À quoi ça sert de déterminer sa cliente cible? Eh bien, tout simplement pour pouvoir différencier de la concurrence. Se différencier de la concurrence, c'est ce qui va vraiment donner envie à la cliente de venir te voir toi et de te rester fidèle à toi. Parce que oui, il y a plein de concurrentes. Oui, il est maintenant, quand vous signez avec une marque, il est fort possible que la marque ouvre une autre esthéticienne 5 kilomètres plus loin. On s'en fiche. Tant que vous êtes sûr de vous, de ce que vous proposez et de la qualité de votre travail,
Il peut ouvrir des instituts, 4 sur le même trottoir, ça n'est pas grave. Je vois Morgane qui dit: «C'est chiant». Oui, mais on s'en fiche. Regarde mon exemple de tout à l'heure sur mon institut qui est dans Paris et j'ai 5 concurrents Guinaud Maricor à moins de 10 minutes à pied. Je te parle que des instituts Guinaud et Maricor. Je te parle même pas des autres marques. Donc imagine la concurrence. Moi, ça m'arrive, par exemple, je suis en cabine, je ne décroche pas le téléphone quand je suis avec une cliente. Et en fait, j'écoute les messages quand je sors de cabine. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour un soin du visage. Non, pour une épilation. Souvent, c'est les épilations. Je rappelle donc une demi-heure après, une fois que j'ai terminé. Et la cliente me dit: ah ben c'est bon, en fait, j'ai trouvé un autre rendez-vous dans un autre institut. 30 minutes. Il a fallu juste 30 minutes, elle avait trouvé un autre rendez-vous. Eh ben, c'est pas grave parce que le mois d'après, elle revient me voir et elle me dit: non, mais vous savez, c'était quand même pas aussi bien que quand c'est vous. Ok, bah elle le fait une fois, mais en général, elle le refait pas une deuxième fois. Fabienne qui confirme ce que je viens de dire et qui dit elles reviennent toujours, ça m'est arrivé, elle voulait pas payer le prix, elle est partie à moins cher et elle l'a regretté. Oui. À partir du moment où vous avez la bonne prestation et le bon service qualité autour, elle reviendra. On s'en fiche de la concurrence. J'ai Clémou qui dit le professionnalisme fait toute la différence. Oui, carrément. Alors, savoir se différencier de la concurrence, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir justement détecter, déterminer quelles sont les prestations que vous allez lui proposer. Si tu détermines que ta cliente, elle a 35 ans, que c'est une femme active, qu'elle a 2 enfants et que quand elle vient chez toi, c'est vraiment pour se détendre, et ben, tu vas peut-être pas lui proposer des soins minceurs, par exemple, ou pas dans un premier temps, parce que c'est pas ce qu'elle va venir rechercher. Donc, sélectionner les prestations qui vont être en adéquation avec la cliente idéale, c'est hyper important. Le deuxième point, à partir du moment où tu as sélectionné les prestations qui correspondent, il faut te former, il faut te spécialiser. Plus tu vas te former, plus tu vas te spécialiser, plus tu seras reconnue comme l'experte de ta niche, de ta cible de cliente en fait. Et donc, c'est de là que ta cliente, elle va se dire, non mais celle-ci, elle est vraiment au top, je veux elle et pas une autre. Donc, la formation, c'est hyper important. J'en vois très souvent qui disent que elles partent pas en formation parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'ont pas le budget. C'est une erreur. Et on aura l'occasion d'en reparler sur un autre sujet, mais pour moi, il faut que vous, en plus de ce que vous pouvez avoir sur le DIF, le FAFCA et compagnie, il faut que vous vous prévoyiez un petit budget qui vous permette à investir soit en matériel, soit en formation pour ne pas être bloqué à cause de ça. Et Alicia a carrément raison, ça rebooste de se former continuellement, carrément. Même si vous refaites la même formation, là dans la semaine, j'ai discuté avec une d'entre vous, elle a fait 3 fois une formation technique de vente. Et en fait, à chaque fois, elle avait un niveau différent. La première fois, elle était apprentie, la deuxième, elle était salariée, et la troisième, elle était chef de sa propre entreprise. Et ben, elle me dit, j'ai fait 3 fois la même formation, mais j'ai appris des choses à chaque fois, et j'ai une vision qui est complètement différente. Donc oui, former, ça rebooste, clairement. Alors, le fait de déterminer ta cliente cible, ça va aussi te permettre d'avoir une stratégie de communication
efficace. Et là, Vanessa de l'Institut Consulte est pas là ce soir, mais on lui fait un petit big up. Clairement, c'est sa partie, c'est son domaine. À partir du moment où vous avez une stratégie de communication, alors Instagram, Facebook, ce que vous voulez, ça peut être le meilleur outil pour recruter de nouvelles clientes. Mais pour ça, il faut savoir parler à ta cliente cible, en fait. Il faut savoir la séduire, en fait. Il faut savoir lui présenter, la faire rêver sur les soins et les produits qu'elle aurait envie d'acheter et d'essayer auprès de toi. Donc, la déterminer, c'est hyper important. Et le dernier point, et ça c'est crucial parce que on n'est pas là pour compter les petits pois, c'est mon expression préférée, c'est que avoir une expertise dans votre domaine, avec une formation spécifique, avec une cliente qui soit hyper bien déterminée et avec une carte des prestations qui soit courte, simple, efficace, eh ben, vous allez réussir à proposer des tarifs qui soient en adéquation avec votre qualité de service et votre savoir-faire. Je vois trop de filles qui se bradent complètement et franchement, ça me fait mal au cœur parce que nous, dans notre métier, on est toutes dans le même domaine. C'est une passion. On est d'accord, les filles, que on fait ça par passion. Moi, clairement, par exemple, je ne pourrais pas faire un autre métier. J'adore ce métier-là, j'adore ce domaine-là. Donc, il faut pouvoir en vivre quand même de toute façon parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand même. J'ai Fabienne qui dit parfois elles ont du mal à comprendre nos tarifs comparés à la concurrence car elles bradent toutes leurs prestations pour avoir de la clientèle. Eh bien, dis-toi maintenant, tu le sais, tes concurrentes qui bradent leurs prestations, c'est parce qu'elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas, elles n'ont pas de résultats et donc du coup, elles se disent je vais faire de la promo, je vais avoir du monde. Alors certes, elle va avoir du monde, oui. Mais non seulement c'est des clientes qu'elles ne vont pas réussir à fidéliser, parce que le jour où elle fera du plein tarif, cette cliente-là ne reviendra pas. Et en plus de ça, la plupart du temps, on le sait et on les connaît, hein, celles qui sont là pour le tarif, elles sont chiantes, clairement. Elles sont toujours à gratter 2 ou 3 euros par-ci, par-là. Elles ne dépensent pas si tu n'as pas de promo. Elles t'appellent, elles viennent 2 fois par an quand tu fais ta méga promo. Et en plus, moi, à Paris, je le vois encore plus. En fait, elles font tous les instituts et elles achètent quand il y a une promo, donc elles vont chez un tel pour la promo, chez un tel, chez un tel. Mais qu'elles aillent à la concurrence, je n'en veux pas de ces clientes-là en fait, parce que ce n'est pas ma cliente cible, tout simplement. Ce n'est pas avec elles que je vais réussir à faire vivre mon institut, parce que de toute façon, elles ne sont pas fidèles. Donc on s'en fiche en fait qu'elles aillent à la concurrence. Celle qui ne comprend pas ton tarif, c'est celle qui ne correspond pas à ce que tu te fais de la cliente idéale. Donc, c'est pas grave qu'elle aille voir ta concurrente. Et toi, il faut que tu te dises que à quel moment, comment est-ce que tu vas chercher la cliente qui est en adéquation avec ton tarif et avec ta prestation. Et ben du coup là-dessus, clairement, il faut se rapprocher de Vanessa. Vanessa, elle a tout un tas de formations, de workshops, etc., qui sont vraiment dédiés pour avoir une stratégie adaptée à ta cliente cible. D'ailleurs, moi, on parle de la cliente cible là ce soir, mais
il y a une formation chez Vanessa qui est beaucoup plus poussée sur la cliente idéale. Donc, j'ai quelqu'un qui a déjà anticipé ce que j'allais vous dire. Je vais vous envoyer un mail, peut-être pas ce soir, mais au moins demain, avec le replay pour celles qui n'ont pas pu être là en direct, plus un récap des infos. Et dans les infos, je vous enverrai le lien de la formation de Vanessa sur déterminer sa clientèle cible et en même temps, quelle est la stratégie de communication à adapter en fonction de ça. Parce que maintenant, on est en 2021, bientôt 2022. Oui, vous pouvez recruter des clientes sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, sur Google My Business. Pas suffisamment exploité Google My Business. Vanessa, elle en parle très très souvent, mais je suis carrément d'accord avec elle. Ça vous permet d'avoir un référencement gratuit sur Google. Et en plus de ça, ça vous fait remonter dans la barre de recherche. Donc, une cliente qui tape Institut plus le nom de votre ville, plus vous allez avoir d'avis sur Google My Business, plus votre institut va remonter dans les premières lignes. Et on sait très bien que la cliente, elle s'arrête à la première page Google. Elle ne va pas voir les 350 000 qu'il y a après. Donc, voilà. Alors ensuite, on enchaîne. Je vais vous donner un exemple pour celles qui ne seraient pas encore complètement convaincues qu'il faut se spécialiser, il faut avoir son propre savoir-faire et il faut se différencier de la concurrence. Et bien tout simplement, on va prendre l'exemple d'un médecin généraliste et d'un médecin spécialiste. Le généraliste, il fait payer sa consultation 25 € à peu près. Il a une quantité de clientes astronomique parce que, enfin, moi je le vois, hein, mon médecin généraliste, si je suis malade et que c'est une urgence, ça m'est déjà arrivé d'attendre 4 jours pour une urgence. Clairement, lui, il fait de la masse. Il fait pas du tarif, il fait de la quantité, il fait pas forcément de la qualité. D'accord? Il a des prix qui sont accessibles. Mais par contre, il a beaucoup de concurrents parce que des médecins généralistes, même si en France on dit toujours qu'il n'y en a pas assez, il y a beaucoup de concurrents. Par contre, il travaille tout le temps. Il est tout le temps au travail, de hyper tôt le matin à hyper tard le soir. Ok? Du coup, j'ai un micro qui vient de s'ouvrir, les filles. Si vous pouvez l'éteindre, ce serait top. Merci beaucoup. Si on compare au spécialiste maintenant, eh ben, le spécialiste, il va toucher entre 3 et 5 fois plus que le médecin généraliste. Il a peu de concurrents parce que justement, il est spécialisé dans son domaine, il va avoir son expertise dans son domaine et il n'a pas besoin de beaucoup travailler pour toucher la même chose que le médecin généraliste au final. Donc dites-vous que, après c'est un effet un peu boule de neige, plus vous allez vous spécialiser dans une niche, dans un domaine d'expertise, plus vous allez être légitime pour demander plus d'argent et plus vous allez justement avoir besoin de moins travailler pour gagner autant, si ce n'est plus. Et c'est tout à fait possible. Alors, la personne qui vient d'éternuer a son micro allumé. Si elle pouvait l'éteindre, please, ce serait top. Parce que je n'arrive pas à trouver celle qui a le micro allumé. Bon, je pense que c'est bon. Ok, super. Alors, on enchaîne. Avant de résumer tout ce qu'on vient de se dire ce soir, je vous invite à rester connectés jusqu'au bout parce que je vais vous parler du réseau des esthéticiennes 3.0. Voilà, c'est la surprise que j'annonce ce soir. Je vais vous expliquer le réseau des esthéticiennes 3.0. Donc, restez bien connectés après la conclusion parce que je vais vous en parler. Alors,
Résumons un petit peu notre masterclass de ce soir au sujet de la définition de ta cliente idéale et savoir se différencier de la concurrence. Alors, qu'est-ce qui va booster ton business? Qu'est-ce qui va te permettre de gagner plus d'argent? Petit 1, ça va être de connaître ta cliente de rêve. Reprendre la carte d'identité de cette cliente de rêve. Pensez à Christine, Sylvie, Sabrina, à toutes vos clientes dont vous m'avez parlé en début de cette masterclass et vous partez de là pour définir le plus précisément possible votre cliente idéale. Vous avez envie d'avoir plus de Sabrina, et ben du coup vous faites en sorte de cloner cette fameuse Sabrina. Et vous savez, c'est rigolo, je me suis fait une petite remarque il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, inconsciemment, à l'Institut, moi, j'attire des clientes qui sont comme moi, en fait. J'ai bientôt 40 ans, j'ai pas d'enfants, je suis célibataire, et toutes les clientes avec qui je m'entends hyper bien, avec qui c'est hyper fluide, elles sont toutes comme moi, en fait. Elles sont exactement toutes dans la même situation. Bon, il y en a qui ont un petit peu plus, qui ont une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, mais on a énormément de points communs. Et ça, même si je le fais presque inconsciemment, je trouve ça génial parce que au moins, on a notre propre miroir en face de nous et on prend du plaisir à travailler. Alors, petit 2. Dans les ensembles, vous êtes un personnage Est-ce que vous considérez un qu'il y a un micro d'ouvert? Tu t'es pas faire des Marseillais, celui-là. Les personnes qui parlent des Marseillais, est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Moi, j'avais pensé à faire le love comme il avait dit avec des vieux Tunisiens, tu sais, des Alors, 65 ans. j'arrive Tu pas en à as trouver plein la qui ont personne 45 ans et ils font des meufs de 70 ans. Ah ouais, et les vieux, ils se tapent dessus des... Voilà, trouvé. Alors, ensuite, donc du coup, petit 2, une fois que vous avez déterminé votre cliente idéale, ça va te permettre en fait de lui parler et de la séduire pour justement lui concocter une offre, une prestation sur mesure ou même un moment sur mesure. Parce que ça nous est déjà tout arrivé, on a des clientes qui passent la demi-journée chez nous. Donc, on est vraiment sur un package sur mesure. On l'a dit et on l'a répété, plus tu vas adapter ton offre, plus tu vas être expert, plus tu vas avoir des tarifs qui sont en corrélation. Tu as un exemple tout bête. Il existe le McDo que vous connaissez toutes et il y a une chaîne de hamburgers qui s'appelle le Big Fernand. Normalement, il y en a à peu près partout et dans toutes toutes les villes, en tout cas en France. Dites-moi si vous connaissez la chaîne Big Fernand. C'est des hamburgers. Hein. Le menu est identique au McDo. Hein. Vous avez le burger, les frites et la boisson. Et en fait, dans ce package-là, vous avez un tarif qui est à peu près 3 voire 4 fois supérieur à un McDo, tout simplement. Parce que eux, leur niche, donc c'est les gens qui aiment bien le fast-food, mais avec une qualité de produit qui soit supérieure, avec un steak qui ressemble à un steak haché et qui ne ressemble pas à une crêpe, par exemple. Toutes celles qui ne connaissent pas, il va falloir aller y manger à un moment donné parce que c'est vraiment trop bon comme vous le dites toutes. Ouais, c'est clairement hyper bon en fait. Donc n'hésitez pas à y aller la prochaine fois parce que franchement, ça vaut le détour. Tout ça pour vous dire que à partir du moment où vous identifiez vos atouts, on va dire, eh ben, vous pouvez prétendre à des tarifs qui soient plus élevés. Si on prétend à des tarifs plus élevés, on va proposer un service et un savoir-faire qui soit en adéquation avec ça. Et on a déjà tendance à le faire un petit peu
j'ai envie de dire au quotidien. Vous savez, ce côté, j'offre un thé, un café à ma cliente. Bon, on n'a pas eu le droit de le faire pendant des mois et des mois à cause du Covid, mais ce petit truc en plus. Quand la cliente, elle vient chez vous, vous l'appelez par son nom, par son prénom, si vous la connaissez bien, etc. Bah, tout ça, c'est du service. Et tout ça, ça se paye. C'est-à-dire que quand elle va chez Body Minute, ils l'appellent pas par leur nom de famille, le prénom et machin, c'est Madame Intel, c'est Intel, allez, cabine numéro 2, je t'épile en 10 minutes et merci, au revoir, c'est terminé, ça fera 20 €. C'est pas ce que votre cliente, elle vient chercher. Si votre cliente, elle vient chez vous, c'est qu'elle vient pour vous et pour votre expertise. Si elle a envie d'un truc hyper rapide, elle ira ailleurs. Donc, faites valoir votre service. Tout comme les installations, je pense aussi à celles qui investissent dans dans des couvertures chauffantes, dans un petit oreiller super sympa, dans des couettes, etc. Tout ça, en fait, c'est du service, c'est de la qualité en plus. Donc oui, ça se paye en fait, tout simplement.